Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de Tommy sur Rien. On se retrouve pour une nouvelle critique, pour vous parler d'une petite pépite à moi, une très très bonne découverte qui est sortie cette année en 2023. Ce manga, Partners 2.0 aux éditions Kurokawa. Alors le manga a commencé cette année, donc nous on a 3 tomes qui sont parus chez nous, tandis qu'au Japon je crois qu'ils en sont à 6 ou 7, quelque chose comme ça. Alors effectivement, le manga vient de démarrer, mais j'avais vraiment très envie de vous en parler pour un petit peu, vous faire part en fait de cette pépite en fait qui est sortie cette année. Donc manga dessiné par Suryu, qui va donc nous plonger dans l'histoire de deux personnages, un jeune homme qui s'appelle Murata et une jeune femme qui s'appelle Tomoka. Et donc ce manga est une comédie érotique. En fait, les deux personnages, les deux protagonistes, ne se retrouvent plus du tout dans leur vie de couple. Murata, le jeune homme, est étouffé par sa petite amie, qui veut à chaque fois lui dire « Ah, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu penses à moi ? C'est quoi le plus important entre le travail et moi ?» Voilà. Et de son côté, Tomoka, la jeune femme, eh bien, va être un petit peu étouffée, elle, par le manque de considération et la fermeture d'esprit de son copain, c'est-à-dire que elle est assez extravertie et il y a pas mal de choses sexuellement qu'elle a envie de tester, mais son copain lui dit tout le temps « Mais non, mais il faut pas que tu parles comme ça, une jeune femme ne devrait pas employer ce vocabulaire ou tester telle position ». En gros, les deux protagonistes en ont marre, et un jour, eh bien, ils se rencontrent lors d'une réunion, enfin d'une rencontre hors ligne, puisqu'en fait, les deux protagonistes font partie d'une équipe de joueurs en ligne, hein, tout simplement. Ils sont avec plusieurs personnes, ils font partie d'un groupe, et ils jouent à la console en ligne. Et puis un jour, le groupe décide de se rencontrer, en fait, dans un bar, dans la vraie vie. Et donc c'est comme ça, c'est par cet intermédiaire-là que les deux protagonistes vont se rencontrer. Ils vont un peu échanger, parler de leur vie de couple. Ah ouais, moi c'est la merde, ah ouais, moi aussi, je pouvais même pas faire ça avec mon mec. Ah ouais, moi avec ma meuf c'était comme ça et tout, etc., etc. Et ils vont découvrir que, eh ben, il y a un vrai feeling qui se développe entre eux, que sexuellement, ils sont un petit peu sur la même longueur d'onde. Et donc, eh ben, ils vont aller se lancer, ils vont tous les deux aller dans un hôtel pour se laisser aller à quelques petites gâteries. Et donc, ils se rendent compte que non seulement ils s'entendent très bien d'un point de vue caractère, mais ils se rendent compte qu'au lit, ils s'entendent aussi très très bien. Et ce qui fait que, eh bien, ils vont se revoir régulièrement, et donc on va suivre le quotidien de ces deux personnages qui vont être ce qu'ils appellent des amili. C'est un peu des sex friends, mais en plus. C'est-à-dire que là où des sex friends vont régulièrement se voir pour coucher ensemble, là, pas tellement. Ils vont aussi se revoir pour échanger sur plein de pensées du quotidien, sur plein de questionnements. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est plongé du coup dans une vraie société japonaise, c'est-à-dire que les deux ont un vrai travail, et il est souvent question de la pression du travail, de la pression sociale, etc. Et alors, il est même possible que ce manga traite aussi de la pression sociale japonaise d'un point de vue comportemental en couple. Je peux pas, j'y mettrai pas ma main à couper parce que je suis pas un grand spécialiste, mais ce côté effectivement, en fait, tu sens que les deux personnages ne représentent pas du tout les idéaux que pourraient avoir les Japonais. C'est-à-dire que je pense que dans la tête de beaucoup d'hommes japonais, possiblement que la japonaise devrait être assez droite, assez pas trop extravertie, ne pas dire tel ou tel truc. Et puis Tomoka n'est pas du tout de ce genre-là, justement. Elle aimerait s'extirper en fait de ça. Et c'est ça qui est très 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 attachant dans cette relation, c'est le fait que les deux personnages vont véritablement se sentir libérés, en fait, non seulement de leur vie de couple, mais en plus dans leurs échanges, qu'ils soient sexuels ou non. Et tu sens qu'en fait ils sont dans une véritable écoute, dans une véritable ouverture d'esprit. Ils n'ont plus du tout cette pression du couple où en fait, ok, dans un couple, il faut que je me comporte comme ça, avec ma copine ou avec mon mec, il faut que je me comporte comme ça et tout. Là, étant donné que ce sont deux amis complètement décomplexés, eh bien, ils vont véritablement parler de tout et de rien, ils vont véritablement se laisser aller.
Et puis surtout, c'est un manga érotique qui prend complètement à contre-pied tout ce que vous pouvez trouver d'érotique dans beaucoup de mangas. C'est-à-dire que il y a des scènes d'ébats, il y a des scènes où il y a des ébats, où ils sont en pleine action, mais en fait, c'est pas du tout l'essentiel de l'intrigue. En fait, tu vas avoir une page 2 maximum sur leurs ébats, où ils sont en pleine action, mais tu vas avoir beaucoup plus de pages sur la préparation à ça et sur l'après. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est un manga qui est au final terriblement terre à terre. C'est-à-dire que les protagonistes vont avoir des dialogues que tu peux complètement avoir dans la vraie vie, là où parce que c'est vrai que dans les films ou dans les mangas, etc. Quand il y a des scènes, d'amour, euh, c'est vraiment extrapolé, c'est de l'ordre du fantasme parce que tu vois tout est magique, tout est sensuel et tout, alors que dans la vraie vie ça se passe pas vraiment comme ça. Et bah ce manga traite vraiment de ça, de la vraie vie, c'est-à-dire ce côté, bah voilà, après le sexe, bon bah tu vas prendre une douche avec ton partenaire, et puis tu vas parler de tout et de rien, tu vas dire, t'as un bouton là, dis donc c'était pas mal ça, moi j'aime bien cette position, ça te dirait qu'on la teste? Oh bah vas-y, si tu veux, moi c'est vrai que j'ai jamais testé, donc ça peut se faire et tout. C'est plein de discussions comme ça, décomplexées, c'est plein de ping-pong hyper drôle, hyper attachant, parce que plus que jamais, là tu es avec des personnages qui n'ont pas peur du jugement et qui vont véritablement, on va dire, désacraliser l'acte sexuel comme quelque chose de merveilleux et tout, etc. Non, là, ils sont entre potes, ils s'entendent bien, ils ont envie de, voilà, régulièrement de faire un peu de sport. Et puis ce qui est hyper drôle, c'est que il y a une fausse drague. C'est-à-dire que là, il est jamais question de relations amoureuses, mais pour autant, il va y avoir des jeux de séduction. Parce que l'un va avoir soudainement une pulsion et puis il va se dire oh bah tiens je vais appeler l'autre et puis je vais lui envoyer des photos coquines ou je vais lui dire hey, tout machin là j'ai envie de ça donc ça te dit pas on va manger un bout et puis après on va se dépenser si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très chill. Au final c'est un manga ce qu'on appelle slice of life, c'est-à-dire vie de tous les jours, avec effectivement des piqûres de il y a des fois où on va se voir effectivement pour un peu se laisser aller, pour un peu se faire plaisir, mais du coup voilà, tout ça pour dire que c'est ça qui est hyper intéressant avec ce manga, c'est que c'est hyper attachant, et il y a une véritable tendresse envers les- entre eux en fait. Il y a une vraie tendresse, il y a une vraie entente, et encore une fois, comme il n'est jamais question d'amour entre eux, il n'est jamais question de je suis en train de tomber amoureux de toi, etc. Et bah du coup, c'est l'authenticité des personnages qui ressort et qui du coup tire les deux personnages vers le haut, et qui tire leur relation décomplexée vers le haut. Il n'y a pas de rebondissement de oh mais je crois que je suis en train de tomber amoureuse ou oh là là mais elle est en train de se faire accoster par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je dois faire? Non, en fait. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, si vous cherchez euh, des rebondissements, alors il y en a, hein. Il y a des rebondissements, je vous le cache pas. Il y a des personnages extérieurs qui s'intéressent à Murata et à Tomoka, mais là d'un point de vue effectivement purement amour, oh là là, cette personne m'attire pour du plus plus plus. Il y a des petits rebondissements comme ça, mais c'est vrai que leur relation en tant que telle, c'est véritablement un cocon. C'est véritablement un cocon, et tu vas suivre ce petit cocon, ce petit tandem, ce petit duo, dans des situations très lambda en fait, hein, tout simplement. Tu vas aller voir faire des courses, se promener, aller au restaurant, discuter dans leur appartement, etc. Donc c'est très chill, très slice of life, mais effectivement, si vous cherchez des rebondissements ou des choses comme ça en mode une relation un peu je t'aime moi non plus, non, on n'est clairement pas sur ça, on est vraiment sur un manga très doudou, très 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 doux, véritablement. Et moi personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et puis en fait, même dans les scènes de sexe, en fait, on n'est pas sur des... Comment dire? Alors oui, il y a certaines mises en scène qui sont assez suggestives parce que effectivement, il y a quand même une intention de l'auteur de titiller un petit peu le lecteur, et puis les personnages entre eux, ils se dragouillent, ils essayent un petit peu de se chauffer par moment. Donc oui, il y a des scènes qui sont un petit peu enfin qui sont un peu, qui ont des mises en scène assez tendancieuses, mais je trouve que dans les scènes
dans les scènes de débat, euh, c'est avant tout le décor qui va être mis en avant, plus que dans quelle position ils sont en train de le faire, etc. Il y a une vraie il y a une vraie envie de nous plonger dans leur intimité, mais pas dans le sens sexuel du terme, mais dans le sens complicité du terme. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est-à-dire que la manière dont sont représentés les moments où ils sont en train de s'amuser, bah, je trouve ça très intéressant parce que on nous montre sans arrêt là où dans plein de mangas là où dans des mangas, enfin dans des ecchi ou des mangas pour adultes classiques, c'est surtout les corps que tu vas mettre en avant. Là, c'est plus l'englobage, le lieu où ils sont en train de le faire, ce qu'ils sont en train de ressentir quand ils le font, d'à quel point ça les libère de le faire, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant. Et puis surtout, je dirais que ce qui est très touchant aussi, euh, c'est que tu sens que dans les différents défis qu'ils rencontrent au quotidien, sentimentaux, les baisses de morale, les choses comme ça, il y a un moment donné, Tomoka a ses règles, et en fait, c'est un chapitre que j'ai trouvé très attendrissant parce que elle a ses règles, donc elle est de mauvaise humeur et elle veut pas coucher avec Tomoka, etc. Mais pourtant, elle va se tourner vers lui pour un peu de réconfort, pour un peu de complicité, pour un peu de sourire, pour un peu de soleil. Et en fait, c'est ça qui est hyper touchant, c'est que euh, le sexe n'est pas du tout le centre de leur... Alors, sur le papier, oui, c'est le centre de leur relation parce qu'ils sont complètement décomplexés par rapport à ça, mais ce n'est pas pour autant ce qui va véritablement ce qui va véritablement rythmer leur vie en fait. C'est leur partie de jambes en l'air, c'est tout simplement comme quand avec un pote t'as envie de faire une game de Call of Duty, de FIFA, ou que t'as envie de faire un sport avec un ami. C'est ni plus ni moins que ça. C'est une activité qu'ils partagent entre amis, mais sans pression aucune. Après, je dois bien avouer que, alors, j'ai lu que 3 tomes, donc c'est assez tôt, on va dire, dans le manga, mais c'est vrai que moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est que est-ce que au bout d'un moment, ça va pas tourner un peu en rond? C'est-à-dire que on est quand même dans une histoire. On est quand même dans une histoire où faut à un moment toute histoire a une fin. La moindre histoire a une fin. Et en fait, moi, c'est vrai que je suis hyper intrigué sur la fin que pourrait proposer l'auteur, parce que étant donné qu'il n'est jamais question de sentiments amoureux, je me dis, mais comment ça va finir en fait? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce que l'un d'entre eux va trouver l'amour? Et si l'un trouve l'amour, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Est-ce que ça va briser leur complicité et tout? Peut-être que dans les tomes japonais, il est question de ça, je ne sais pas, je lis en parution française, donc je n'ai pas la réponse à ça. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Je suis très curieux de comment peut s'agencer la fin d'une telle histoire. C'est ma question. Je sais pas trop comment ça va. Est-ce que ça va pas être un peu redondant au bout d'un moment, ou est-ce que non, au contraire, ce rythme très chill, très mignon, bah au final ça marche aussi longtemps que ça peut. Et c'est vrai que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais les personnages sont aussi très drôles. Il y a énormément de situations très cocasses, pardon. J'adore le personnage de Tomoka, la protagoniste. Elle est hilarante. Vraiment, elle est hilarante, que ce soit dans les moments érotiques comme les moments non érotiques. Elle est tellement attachante par son humour. Euh, des fois, elle tire des grimaces. Enfin, tu vois, genre, le genre de choses que tu fais vraiment dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent pas comme prévu avec ton partenaire. Et bah, forcément, non, tu ne restes pas dans une atmosphère pipou. Non, t'es là en mode ah merde! Ah, il y a un problème là! Et c'est ça aussi qui rend les personnages très attachants. Donc, au final, possiblement que non, leur quotidien va toujours continuer de m'égayer, de me faire du bien jusqu'à 10 tomes, quand bien même ça n'évolue pas vraiment entre eux. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette belle découverte qui prend complètement à contre-pied les mangas érotiques, parce que tout simplement, ce n'est pas du tout qu'un manga érotique. Alors, c'est à moins de 16 ans, hein, bien évidemment, et c'est pas un manga que vous pouvez donner à tout le monde, mais c'est véritablement de l'érotisme intelligent, qui raconte véritablement quelque chose, qui est très attachant. Et à chaque fois, j'ai hâte en fait de lire le tome d'après pour savoir un petit peu où est-ce que ça va aller et dans quelle autre situation ce joli duo
peut un peu se plonger. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce manga. J'espère en tout cas que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si jamais vous avez envie de réagir, et puis à aller visiter le catalogue de la chaîne pour voir si d'autres contenus pourraient vous plaire. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, et à très vite pour de prochaines vidéos sur la Moquette TV. Ciao.